Mal connue, parfois décriée, la vénerie est pourtant une activité bien vivante de nos campagnes. C'est une chasse collective qui a été façonnée par des siècles de pratiques et qui obéit à une éthique exigeante. L'équipage est composé d'un nombre important de participants, dont les suiveurs qui font l'originalité de cette tradition. On estime que 100 000 d'entre eux prennent part fréquemment à des chasses à courre. À pied, à vélo ou en voiture, chacun vit sa passion avec assiduité de façon différente. C'est au travers les portraits de quelques-uns d'entre eux que nous allons découvrir cet univers fait de rencontres et de convivialité. Alors c'est comme ça tous les mercredis. Je prends ma 2 chevaux et donc j'ai pris connaissance du rendez-vous la veille. Et voilà, c'est le suiveur avec ses 2 chevaux, si je puis dire. Pourquoi une 2 chevaux? C'est un vieux rêve que j'avais qui en fait remonte à l'époque de mon père qui suivait des chasses en forêt de Villers-Cotterêts et qui a eu plusieurs 2 chevaux. Et sur le tard, je me suis dit tiens, c'est la voiture des 30 Glorieuses. Et c'est des très beaux souvenirs que j'avais de la vénerie. Et voilà, c'est un rêve accompli, si je puis dire. Mais c'est toute une époque. Voilà, alors là on est sur la route de Pierrefonds. On va rejoindre nos rendez-vous qui est à côté de Saint-Jean. Voilà. C'est un plaisir pour moi parce que la vénerie, c'est un monde à part, je crois. Et on comprend d'ailleurs que cette tradition se maintienne et j'espère qu'elle se maintiendra encore longtemps. Parce que d'abord la chasse a toujours fait partie de l'activité humaine. Et toutes les chasses auxquelles je vais, c'est à chaque fois, je peux dire, une nouvelle page qui s'ouvre. C'est jamais la même chose, c'est toujours différent. On oublie tous ses soucis, c'est convivial, on voit des gens extrêmement différents. On voit d'abord des animaux. Et puis surtout, ce qui est merveilleux, les vrais bonheurs, c'est d'abord les chiens. Moi, j'ai apprécié énormément. Partait à la chasse avec vaillance et joie. Et sa mission était un privilège des âmes nobles et bien dites. Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça? J'ai un petit-fils qui joue de la trompe de chasse. Et c'est agréable de voir quand même une cérémonie comme ça. Mais suivre la chasse, non. On a vraiment une belle image de ce qu'est la vénerie, à tous égards. La diversité des personnes, les belles cérémonies. Donc, si je puis dire qu'il nous met sur la bonne voie, donc il n'y a plus qu'à attaquer. Le point de vue d'un suiveur n'a rien à voir avec le point de vue d'un cavalier. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout. Si je puis dire, on n'est pas à la même hauteur. À cheval, bon, vous êtes quand même dans un rythme plus proche des chiens. Qu'en voiture, on voit bien, on est obligé de contourner, parfois même de prendre de l'avance. Non, c'est pas du tout la même manière de suivre. Là, j'avoue que depuis l'attaque, on est venu ici très rapidement. C'est un cerf qui prend, comme on dit, son parti, là. Ils appellent. Là, avant de là à la route, déjà, tu t'en ailles pas comme ça à droite. Et puis après, on fait le marais à la sortie. Oui, d'accord.
sont en défaut dans le marais. Donc vraisemblablement, l'animal s'est rasé. Là. Donc ils vont fouler ici le bas du marais. Tu vois. Le bonheur d'un suiveur, c'est effectivement de se remémorer de bons moments, d'essayer de relater des chasses qui nous ont paru assez extraordinaires de par la ruse de l'animal. Il y a des animaux, je dirais, plus intelligents que d'autres, plus rusés. C'est ça qui est intéressant, c'est que rien, je le dis, n'est écrit d'avance. C'est une stratégie. L'important, et c'est l'intelligence aussi de l'homme, c'est en écoutant les chiens, d'anticiper ce qui va se passer. Effectivement, il faut être en alerte, il faut avoir l'esprit d'analyse, il faut anticiper. Alors on est ou pas dans les bons moments. Là, c'est un moment intéressant, puisque selon ce qui va se produire, on ne sait pas où ça va partir en sens opposé, où ça va venir vers nous. Et là, on aura un magnifique moment. On entend des chiens. Ça part sur Gérardin, ça. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Tu viens, Bon, on va peut-être y aller. Ouais, et je crois qu'il va falloir. Mais je reprends le chemin, là. Ah oui, il faut que tu reprennes là, parce que là, c'est ouais. interdit après, c'est tout. Qu'usagé. Non, t'as droit, t'es Non, t'as rien, 135 il faut respecter les règles. Regarde, il monte là. Tu vois là? Putain, il est pris, regarde, il nous fait face. Regarde, il continue. C'est vraiment un moment intense. D'abord, c'est un beau cerf, c'est un cerf du corps. Il faut voir. C'est vrai, ça met, je dis pas en transe, mais dans un état un peu second, oui, c'est sûr. C'est un beau passage, comme on dit. Mais ça aussi, c'est la vénerie. Plus rien, puis tout d'un coup, tout repart. Quoi. C'est un peu une philosophie de la vie, ça, comme quoi il faut toujours persévérer et ne jamais baisser les bras. C'est ce que j'aime bien ici, vous avez vu, donc on ne lâche pas. Voilà. Donc c'est vraiment des moments, oui, très, très forts, oui, c'est vrai. Ce qu'on appelle le passage de route, ça. C'est le thème de la chanson Sur la route de Louviers. Voilà. Ouais, quand on est dans le coup, ouais, c'est sympa, hein, ça, on est motivé autrement. Si je puis dire d'une manière un peu triviale, les affaires reprennent, mais non, mais voilà, c'est comme je disais, c'est des séquences, il y a des temps faibles, puis des temps très forts. Il reste dans cette enceinte là. Ouais, on le voit sauter les trois chemins là. Mais pas là. Mais pas là. Il s'est certainement enfoncé comme ça. Il a sauté la route. Il a été gêné dans son parcours parce qu'il y a un treillage. Et d'habitude, c'est un passage d'animaux. Et là, avec le treillage, il a été obligé de suivre le treillage. Alors, et après, c'est difficile à suivre. On peut pas dire qu'ils sont encore vraiment très fatigués. Hein. C'est pas un animal qui a beaucoup de chasse. Hein. Je veux dire, on le voit, il est encore tonique. Je vais rester là. On perd la notion du temps, ça c'est extraordinaire. Je pense que ça fait un peu plus de 2 heures de chasse en fait. Donc de nouveau, on serait en défaut. Et dans ces enceintes, donc il va à mon avis fouler un peu. Et que le cerf se serait hardé avec 2 biches. Voilà ce que j'ai pu entendre comme renseignement. On peut penser effectivement que c'est une journée sans cerf-pris, que bah oui, la vénerie, c'est pas à prendre à chaque fois. D'ailleurs, c'est pas forcément le but de la vénerie de prendre. D'ailleurs, on remarquera qu'on utilise le terme pris et non pas tué. Voilà encore une particularité de langage de la vénerie. A priori, c'est un cerf qui va coucher en forêt ce soir. Eh ben, on peut le féliciter. C'est lui qui a gagné.
Je suis sociologue à IRSTEA. Je travaille sur les questions d'environnement et notamment des loisirs de nature. Et aujourd'hui, je fais une enquête sur les suiveurs qui viennent suivre les chasses à courre. On a pas mal de travaux sur les équipages de chasse à courre, mais les suiveurs sont assez peu interviewés parce qu'ils ne sont pas forcément a priori au centre de la chasse à courre. On peut porter son attention d'abord sur les cavaliers, l'équipage, les chevaux, mais on pourrait oublier tout ce petit monde qui vient suivre la chasse à courre. Souvent, ce sont des gens, des locaux qui sont chasseurs. Il y a des femmes aussi qui sont de ce milieu-là, qui ont des chasseurs dans l'entourage et qui viennent très régulièrement suivre la chasse à courre. La posture du sociologue, c'est pas d'être dans le jugement. Donc la chasse à courre, c'est une pratique sociale qui peut être controversée. Le sociologue, c'est pas son rôle de juger ce genre de pratique, c'est d'observer, de décrire et d'analyser. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le pays. J'ai quelques consignes à donner aux suiveurs. 1. Surtout, s'il vous plaît, le lièvre, c'est quand même une chasse difficile, c'est un animal fragile. Donc n'entravez pas les affaires en vous portant au devant, en essayant de voir, en criant. Surtout, laissez-les chasser. Prenez un peu de distance. Il y a assez de points de vue là-bas pour deviner un peu ce qui se passe au loin. Mais surtout, laissez-les chasser. Je parle des deux équipages, c'est leur plaisir et ce sera le nôtre aussi. Voilà. La société de vénerie a édité un document que l'on appelle la charte des suiveurs, et également le code du suiveur. Dans ces deux documents sont détaillés de manière non exhaustive, peut-être, quelle doit être la conduite du suiveur dans le respect de l'animal, de l'équipage, au cours de la journée de chasse qui se déroulera. Ces documents sont remarquablement bien faits et ont, je le répète, le souci que tout se déroule bien dans un environnement amical. Donc je vous recommande à tous de lire ces documents avec attention. Bonjour, je suis sociologue, je fais une enquête sur les suiveurs de chasse à courre. C'est la première fois qu'on le fait, nous. D'accord, c'est intéressant. Et justement, quelles sont vos impressions ? Écoutez, pour l'instant, c'est vrai que là, on voit pas trop parce qu'on ne peut pas trop rentrer dans le bois. Donc, hier, on était au cerf, donc c'est différent. Voilà. Donc, on était en forêt de Moulière et c'est vrai que là, on peut plus marcher. Donc, c'est vrai que c'est plus agréable parce qu'on peut mieux voir. Mais sinon, quand c'est dans le bois, c'est un peu... Voilà. Et lui, c'est la première fois aussi. Voilà. Donc... Et alors, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est bien. Voilà. Comment vous avez appris qu'il y avait une chasse à courre aujourd'hui ? C'est qu'on a des amis qui sont de Poitiers et ils nous ont invités à venir voir. Voilà. Les suiveurs que j'ai pu interviewer semblent pas avoir l'impression d'assister à une pratique snob ou d'aristocrate. C'est vrai qu'on peut voir que tous parlent d'une passion commune. Donc effectivement, par la passion, il y a la réunion de différentes catégories sociales.
Et pour autant, on peut observer aussi, de façon assez fine, des différenciations, notamment dans le fait que dans l'équipage, bien évidemment, il y a le maître d'équipage qui est un leader, on voit qu'il tient à faire respecter un certain ordre social. Les membres d'équipage, il y a toute une hiérarchie aussi assez fine, il y a les boutons, les épingles, etc. Ça, il va ressortir sur la crête. Voilà. Je pense que les débats qu'il peut y avoir autour de la vénerie ne portent pas tant sur des prélèvements qui seraient excessifs. Par contre, un des principaux enjeux, donc, c'est cette question de rapport à l'animal et à la nature qui sont différents. Vous l'avez vu le lièvre, monsieur là? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, je l'ai vu 3 fois, dont une fois relancé. Voilà. Vous êtes content? Toujours. Même quand je ne le vois pas, je suis content. À partir du moment où j'entends les chiens, ça va, ça me convient. T'as vu mon petit estuaire là? C'était une chasse très intéressante parce que la voie n'était pas très bonne et au lièvre, c'est quand même une des questions primordiales pour arriver à chasser. Et puis ensuite, cet animal, au début, ne voulait pas trop se livrer. Comme il y avait un certain nombre de gens qui suivaient la chasse, qui était très bien, mais pour nous, ça complique les choses parce qu'à chaque fois que le lièvre rencontre quelqu'un, ça lui fait peur, ça le stresse, et là, il a la faculté de retenir son odeur, et quelquefois, sur 200 ou 300 mètres, si bien qu'on s'est rendu compte que quelquefois, les chiens étaient incapables de le chasser alors qu'il était passé au milieu des gens qui ne devaient pas comprendre pourquoi les chiens n'arrivaient pas à le chasser. On connaît un engouement de la chasse à courre avec quelquefois une multitude de suiveurs, ce qui est à la fois une arme à double tranchant parce que c'est très bien, ça prouve que la vénerie est vivante et que beaucoup de gens et de tous les milieux peuvent participer gratuitement à ce mode de chasse et qui est devenu à la fois un spectacle et puis quand même une chasse traditionnelle avec ses us et coutumes. Et vu de l'extérieur, c'est une foule qui quelquefois est difficile à canaliser parce que la chasse, ça rend un peu hystérique quelquefois, tellement c'est prenant et quelquefois on a de la peine à calmer les gens qui veulent voir l'animal, veulent voir les chiens, veulent voir les chevaux. Et ça crée quelquefois un peu d'excitation qu'il faut arriver à canaliser le mieux possible. On ne peut pas chasser sans suiveur. Pour nous, c'est quand même, ça montre aux gens qui sont de l'extérieur, qui ne sont pas favorables forcément à ce mode de chasse, combien elle peut être aimée et pratiquée par un nombre de gens très important. Il y a des travaux sociologiques qui ont porté sur la corrida et je pense qu'on peut faire pas mal de parallèles entre la corrida et la chasse à courre. Dans ces travaux sur la corrida, l'expression qui était employée pour parler des débats à propos de la corrida, c'était celle d'un combat de registre, c'est-à-dire que les aficionados parlaient en termes d'esthétique de la corrida, et d'esthétique et de culture, alors que les opposants placent le débat sur le côté de la morale, en expliquant que la corrida est une pratique immorale par rapport au bien-être animal. Ce genre de débat est assez insoluble, puisqu'en fait, ce ne sont pas des débats, ce ne sont pas des échanges d'arguments de même nature. Les gens ne parlent pas de la même chose. Donc là, la décision sur ce genre de pratique est purement politique, en fait.
Bon alors Gaëtan, c'est bon, t'es à jour? Ouais, ça va, ça va. Ça y est, ça va être la fin? Tu tires la peinture, Oui. on va pouvoir rentrer. Après c'est bon, t'es à jour, t'as fini après? Normalement, ouais. Bon ok alors, tu vas pouvoir partir au week-end tranquillos? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Chasse. Tu chasses? Où ça? Compiègne. Avec Compiègne tu vas? Toujours. Ah bon bah c'est bien, nous on devrait chasser sur un mois, on a des rentrées de cochons. Ouais, j'ai entendu dire ça tout à l'heure, attention. Ouais. Cochon il rentre. Oh bah ok, c'est bien alors. Attention, alors tu colles bien ton engin et puis sinon je te souhaite un bon week-end. Bientôt aussi. Ok. Voir comment les chiens travaillent. Voir le fait que les chiens arrivent à chasser un cerf, à relever un défaut sans l'aide du mât, ça c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui me plaît le plus dans la chasse. C'est ce qui différencie la chasse à court de la chasse à tir. Tu as 50 chiens par terre, c'est quand même autre chose que quand tu en as une petite dizaine. Après le résultat, moi personnellement, en tant que suiveur, c'est pas trop mon souci, mais j'aime bien avoir une belle chasse. Quand toute team, là dans les bois avec mon père et mon grand-père, habitant quelques mètres d'un chenil, j'aurais très bien pu jamais connaître ça. Ça m'a toujours plu, je sais pas pourquoi. La trompe, les chiens, j'ai toujours adoré ça. Tous les jours, je pense à la chasse de demain, je pense à la chasse qu'on a fait la veille. Je garde des bons moments, des super bons moments avec des amis, des bons souvenirs en voyant les chiens commencer à travailler. Des amis de mon âge comme des gens beaucoup plus âgés, on partage la même passion. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Bonjour. Ouais, ça va. Salut, mon homme, ça va? Ça va? Bonjour Guillaume, vous allez bien? Ça va? Bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Gaëtan. Je vois ça. Ça va, Axel? Ça va pas? Bah oui. Si j'y voulais. Marcassin. Ça va toi? Qu'est-ce que tu deviens? En forme? Tu viens pas moi, t'as vu? Comme quoi? Je vais dire bonjour aux jeunes. Ça va? Ça va, Claude? Ça va, ça va? Ça va? Bon, c'est bon? Il ne faut pas qu'il y ait ni une voiture ni un vélo entre la sortie de la forêt là et la route de Pierrefonds. Si je vois une voiture, un vélo, je prends les chiens et je m'en vais. Vénerie peut être un magnifique spectacle, mais c'est pas un joli spectacle quand les gens font n'importe quoi, courent, sont excités par la vue du cerf, veulent prendre des photos et vont courir après. C'est pas courir après, c'est au chien, donc voilà, de l'ordre. Il n'y a pas de gradin ici, donc on ne peut pas dire aux gens restez à votre place. Mais il faut qu'ils restent à la place qui est la leur. Il faut renfoncer le même clou tout le temps, donc je viens de le faire. Bon là c'est un petit peu particulier parce que j'ai des cerfs qui sont rentrés le long de chez moi dans un endroit délicat puisque c'est appuyé contre le village et que leur voie de sortie c'est une plaine. Bon, il y a une route devant, il est bien évident que si les voitures ou les vélos, voire les cavaliers font un mur, les animaux vont tournicoter en rond là-dedans et ça va faire un pataquès sans nom. Donc voilà, mais d'une manière générale, rappelez au rendez-vous les règles de sécurité, ça ne peut pas faire de mal. Selon le rapport, le cerf il est juste dans les côtes là. Et bah, vu qu'on n'est pas loin du village, il vaut mieux pas avancer pour pas le mettre dans les maisons. Et c'est un cerf qui a l'habitude de rester par ici. Au brame, je l'avais là dans les pâtures. Et il reste toujours par ici. Alors bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas entraver la route pour gêner la chasse. La saison dernière, je crois qu'on l'a déjà attaqué. Et c'est sûr, au brame, sa place de brame, elle était là. J'ai déjà vu. Il est très beau sardicor. Putain, m'en doutais. J'ai entendu des récris, j'ai vu le camion des chiens décoller. Comment on prend là? Ça saute la route de Pierrefonds, mais là, on va en marcher là. Le but, c'est toujours d'être devant. Toujours être devant, comme ça, on gêne pour les chiens. Après, il faut se mettre à des endroits quand même stratégiques pour pas gêner le cerf.
pas le gêner dans son parcours de chasse. Et voir si les chiens sont bien appliqués, et surtout si c'est toujours le même cerf de chasse. Ça se peut des fois qu'il arrive à faire dérober d'autres chiens, enfin d'autres cerfs plutôt, et que les chiens s'embarquent un petit peu. C'est la chasse, mais en voiture quasiment. On n'est pas à cheval, on est juste en voiture. C'est là que tu dois faire confiance entièrement à tes chiens parce que c'est quand même eux qui chassent. Nous on est spectateurs et de temps en temps on leur donne un coup de main, mais sinon c'est les chiens qui chassent tout seuls. Taillot. Ouais, mais faut qu'il avance, Michel. Michel, avance. C'était génial. C'est gros cerf là, t'as vu l'engin toi? Oh! Quel caribou toi! Je crois qu'ils sont repartis sur autre chose maintenant. Ça rappelle? Compagnie. Cool. Voilà, le cerf il a été vu et vu qu'il était hardé, ils ont rattrapé les chiens pour le remettre sur la voie du gros cerf d'Iquoire, le cerf d'attaque, qui s'est déhardé quand il a laissé les animaux là-bas. Un beau cerf d'Iquoire. C'est bon, c'est parti. C'est une façon de juger les animaux. Les fanfares, ça part du daguet au gros cerf d'Iquoire, ce qu'on appelle la royale. C'est afin de distinguer vraiment le cerf qu'on chasse précisément. Parce que si on rencontre un autre cerf et qu'on n'a pas sonné ce qu'il porte, on ne saura pas si c'est le cerf de chasse ou pas. À l'attaque, tous les cerfs ils vont marquer un petit peu la chasse. Là, ils ont remis les chiens sur une voie. Ils ont remis les chiens sur une voie, là, et ça n'a pas l'air d'être mauvais, parce que les chiens la prennent bien. Les chiens s'entraînent sur cette voie-là. À mon avis, le cerf de chasse, il fait ce parcours-là, avec un peu d'avance. Le cerf, je pense, a été rejugé quelques enceintes plus haut. Et là, les chiens mènent bien. Il a plus beaucoup d'avance. Mais bon, après, il n'est pas encore pris. Moi, je dis le cerf, il est pris quand il est par terre et avec une bague au pied. Une bague à la patte. Après, ça ruse tout le temps. Il est pas revu le cerf? Non. Ça chasse, hein? Hein? Ça chasse, hein? Il a remis à la voie là? Ouais. Et ils ont pris, non? Ouais, ils en mangent bien là. Bah, c'est pour ça, là, on arrive là en vitesse. Est-ce que c'est toujours le même par contre? J'espère quand même. Il paraît que c'est un 12 maintenant. 13 on m'a dit. Ouais, moi je dis 14. Ouais, d'accord. Encore vu. Au départ, c'est un 16. Quand il est descendu Goliard. On a été signalé là. Voilà, tout le monde est au carrefour parce que ça se joue dans une ou deux enceintes. Un bon cerf d'Iquoire avec un jeune cerf. Et je les vois faire tout le long, venant comme ça. À mon avis, on est encore en défaut parce qu'on n'entend plus les chiens récrier. Et le cerf, je pense, est encore resté dans les enceintes. Tout le monde est au carrefour et ils attendent à tout prix pour le voir. En attendant qu'il sonne à relancer à vue, mais bon, on verra bien. Ouais, les boutons, je les connais tous, bah oui. C'est des gens avec qui on sympathise, on a la même passion. Ouais, ils me connaissent tous aussi. C'est comme tout, il y a des gens passionnés à fond et des gens beaucoup moins.
Des gens qui sont là pour le plaisir de voir des animaux, des gens qui sont là pour le plaisir de se balader en forêt. Après, des gens qui sont là pour le plaisir de la chasse. C'est quand même... on a un point commun, c'est la forêt et la vénerie. Après, il y en a qui sont plus ou moins acharnés. Bon non, c'est des personnes comme des autres. Bon, après, je suis en voiture et c'est un cheval, c'est pas la même moyen de locomotion, c'est tout. Non. Quand je vois les chevaux, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais je me dis, il y a quand même des risques de se faire mal quand même. Quand je vois ça, le machin qui veut pas s'arrêter comme ça. Rien de vous, une voiture, on appuie sur la pédale de frein, ça s'arrête tout seul. Ça, des fois, c'est pas pareil. Ici, c'est un équipage, j'ai une très bonne relation et je pense plus on avance dans les années, plus on a de bonnes relations, c'est fini depuis longtemps. La chasse à courre, c'est réservé aux rois. Ça fait des siècles que c'est passé. Chacun il a son métier différent, mais ce qui nous réunit, c'est la chasse à courre. Bonne journée en forêt, avec des amis, tout va bien. Le cerf pas pris, bon c'est tout. Je vais m'en remettre. Le cerf a réussi. On peut rentrer, coucher. Mercredi, je reviens. Mais bon, on espère en faire mieux. On verra bien. Moi j'ai commencé toute petite à suivre les chasses de Cheverny, puisque Cheverny chasse ici, donc on est tous un peu dans un petit mouchoir de poche. Et puis après, on a monté avec quelques amis suiveurs de Cheverny. On était tous jeunes et sportifs à l'époque. On a monté un équipage de lièvres. Donc ça c'était passionnant, on a chassé le lièvre comme ça pendant 20 ans à court. Et puis pour différentes raisons, plein de concours de circonstances, on a été obligé d'arrêter. Et avec mon mari, comme on est passionné par les chiens, eh bien, on s'est dit quoi faire. Et la solution qu'on a essayé, au début on n'était pas du tout persuadé que ça nous intéresserait, c'était de chasser le lapin à court. Et puis donc on a commencé à avoir quelques petits bigles. Et puis ça nous a passionnés. Puis maintenant ça fait 15 ans qu'on chasse le lapin et on en est très contents. Alors nous voilà arrivés. Ce qui est important dans la chasse, dans la vénerie, la petite vénerie, c'est le travail des chiens. Donc vous n'intervenez pas, vous regardez. Hein ? La plupart des enfants qui viennent à la chasse ont des parents soit chasseurs, soit suiveurs, etc. Mais même nous, dans le Loir-et-Cher, la Fédération du Loir-et-Cher organise tous les ans, ils ont un club nature et tous les ans on fait une chasse au lapin pour les enfants, pour les initier justement à la vénerie. Donc petit à petit aussi, ça leur permet de comprendre, je dirais, la vie, la mort, les prédateurs, les animaux de proie. Bon, ça fait partie de la nature et quand on les emmène comme ça assez jeunes, ils apprennent bien tout ça. Là. C'est ma 3e chasse. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien quand les chiens ils chassent, c'est plus rigolo que les tuer parce que on est obligé de. Ça apprend aux chiens, on apprend. Sinon, par les fusils, on sait déjà tout, on les tue comme ça, c'est moins intéressant. J'aime bien les chiens parce que c'est gentil, les chiens, ils sont tout le temps contents de nous voir et tout ça. Et aussi, j'aime bien aller à la chasse à tir pour
pour entendre des coups de fusil, pour après aller ramasser les animaux et tout ça. La chasse au lapin, c'est facile pour les enfants de suivre. C'est bien, ça leur fait un petit peu d'exercice d'abord. Et puis ça leur apprend les règles un petit peu, les traditions, le respect des animaux. Et ça permet, alors que c'est vrai que sur les grands animaux, notamment le cerf, parce qu'ici on suit beaucoup, presque tous, là on suit le cerf, ils sont en voiture. Alors qu'au lapin, c'est très facile d'être avec les chiens. En plus, c'est toujours quelle que soit la race qu'on prend, c'est des petits chiens. Donc pour les enfants, c'est vraiment très abordable. Mais alors d'un autre côté, il ne faut pas réduire la chasse, la vénerie du lapin à une chasse d'enfants. Les enfants et les gens qui ne sont pas très véneries, c'est-à-dire soit des gens complètement ignorants de la vénerie, ou alors souvent aussi des chasseurs à tir, qui n'aiment pas trop la vénerie, bon, ils savent pas trop pourquoi, enfin, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, il y a un peu une réticence, et alors qu'au lapin, ils viennent volontiers. C'est vrai que les grands-parents, les parents, on transmet ce qu'on aime, et quand on a une passion comme nous, c'est difficile de toute façon d'y échapper. Rien manger, regarde, celle-là. Elle n'en mange pas, celle-là, elle n'en mange pas. Et là, l'équipage vénerie du Berry est parti du Chenil pour se rendre à Montpoupon, lieu où on chasse aujourd'hui. Donc on va se rendre au rendez-vous en espérant que les valets de limier nous aient trouvé un bon cerf à chasser. Ma passion, c'est les chiens qui chassent. C'est tout ce qui a trait aux chiens. Les chiens qui chassent dans la difficulté, leur gorge, tout ce qui touche aux chiens. Je fais ça le plus souvent possible que je peux par rapport à mon emploi du temps. Et après, je prends mes vacances en fonction de la saison de chasse. Viens. Le moment le plus important de la journée, c'est celui-ci. C'est un moment très agréable, on est tous ensemble d'abord. Et il ne faut surtout pas rater ce moment-là. Les gens qui ont fait le bois parlent de ce qu'ils ont vu et commencent à élaborer un peu le plan de la journée. Les gens qui sont autour de la table, c'est tous les gens qui prennent une part active à la chasse. Des habitués, pour certains, depuis de longues années. Ça doit faire 36-37 saisons où je dois venir. Mais je prends toujours autant de plaisir à venir à Montpoupon parce que c'est un territoire très agréable et les gens sont très gentils. Mon rôle aujourd'hui, maintenant où j'ai amené le camion, ce sera de pouvoir emmener le cheval de relais au piqueux quand il le demandera. Et après, je me mettrai aux routes à la demande du piqueux. C'est le piqueux qui donne les ordres. C'est parti, on a assuré la sécurité des chiens et des chevaux sur la route jusqu'à temps qu'ils rentrent dans le bois pour aller à la brisée. Donc on va aller sur des animaux qui ont été vus par corps tout à l'heure dans les champs là.
Je connais bien les territoires, je connais quand même pas mal les parcours des animaux, mais on ne peut pas dire qu'on les connaît toujours tous, parce qu'il y a toujours qui ne font pas comme les autres, ce qui est l'attrait de la chasse d'ailleurs, sinon ce serait trop monotone. D'ailleurs, en connaissant bien le territoire, on arrive toujours à, même si ce n'est pas les mêmes parcours, on arrive toujours à se récupérer d'un côté sur l'autre. Ils ont vu les animaux. Et là, ils crient très haut, donc ils ont dû voir les animaux par corps dans l'enceinte. Les chiens vont se crier, je pense. Quand on entend les chiens dans l'enceinte animale, on a toujours un peu de frisson. C'est ça la passion des chiens, c'est que dès qu'on entend que ça va mieux, on est content pour eux d'abord. C'est quelque part pour eux un sentiment de victoire un peu. Parce qu'on se rapproche quand même de la plaine. Tout ça, c'est des suiveurs qui choisissent la meilleure place pour eux, d'après eux, pour voir passer le cerf. Tout le monde extrapole un peu en sachant il va passer là, il va pas passer là. Donc ils essayent de trouver forcément la meilleure place pour le voir le mieux possible. Et le plus souvent possible. Les cavaliers arrivent par ici, donc je pense que ça va quand même venir dans le coin. On va s'arrêter à côté de la compagne de la Futaie parce qu'elle est pas mal placée, elle est tout le temps bien placée d'ailleurs. Ils entendent ça? Non, je viens d'arriver. Le vent, on a le vent dans le dos. Tu les entendais ou pas là? Non. Faudrait pas que ça parte sur le mousseau. Ouais, on va y aller. Ouais, on va y aller. Ouais. Prendre les devants. Allez, hop. Le cerf n'a pas débuché. Il est venu mettre la tête à la porte un peu et il a fait demi-tour parce que est-ce qu'il était gêné par des cavaliers, des vélos, ou il a tout simplement décidé de. Au début, les cerfs souvent ils font un petit tour pour bien se rendre compte si les chiens c'est vraiment pour eux. Et quand ils ont bien compris, après ils prennent une décision et après là, ou ils continuent à tourner en rond, ou vraiment ils prennent un parcours et ils s'en vont où ils ont envie d'aller. Là, on n'a plus qu'à se remancher la route de Sering. Ah merde, les chiens sont là. Ça fait combien de temps qu'il passe là? À peu près 5 minutes. 5 minutes. Et il arrive comme ça et il recule. D'accord, merci. Et là, les chiens sont balancés sur le... Les chiens reprennent la voie. Ah, ils ont pris la voie. Bon. Je l'ai vu dans la plaine au bout de la route. J'ai pris la route de Louvignon, enfin le chemin de Louvignon, en mousseau. Pour voir s'il débouchait, mais rien du tout. Et les chiens, il y a tous les chiens là? Oui. Quand ça rentre, il y a tous les chiens? Oui. Et là, il y a 30 animaux. Oui, avant, mais là, il était tout seul. Ouais, ça s'entend, ça crie. Et je relance là, puis le petit, il se tape dedans là. Ça chasse, hein. Ah bon? Très joli cerf. C'est bien de l'avoir eu. T'en as beaucoup des photos de cerfs comme ça, t'en as vu? On essaye d'en faire toutes les chasses, mais pas facile. Bon, ouais, à mon avis, faut s'en aille à l'étang. Hein? On va aller voir à l'étang, je pense. Hein. On va étendre bien, Non. Ah ouais, faut que vous fassiez le tour, le grand tour. Donc on va aller voir vers le Grand Biard, parce que je pense que maintenant qu'il s'est fait relancer à son enceinte d'attaque, je pense qu'il va prendre une décision et qu'on va faire un parcours un peu. Donc on va aller voir devant, savoir si on débûche ou pas. En voiture, il est toujours important de faire les devants, parce que si ça débûche, on est bien placé. En même temps, si on est devant et que ça recule, on retrouve toujours. Au niveau des chiens, on peut mieux s'apercevoir de ce qui se passe.
s'il est dans l'eau, il faut qu'on mette le bateau ou pour aller le servir ou pour essayer de le faire ressortir, parce qu'il a vraiment pas beaucoup de chasse, il est une heure de chasse. Mais on a déjà vu ça, des gros cerfs qui ont un peu chaud, ils se mettent dans l'eau, ils se rafraîchissent un peu. Puis après, ou il va attendre qu'on arrive avec le bateau et il va se sauver, ou il est pris. Là, le cerf doit être à l'eau, j'entends les chiens qui doivent aboyer à l'eau. Le cerf est dans l'eau et la barque vient de partir pour aller le servir. Donc les chiens l'aboient et c'est le déroulement de la chasse et malheureusement la fin de la chasse. Donc c'est une bonne récompense pour les chiens. Après, bon, le but de la chasse, c'est ça. Autant que lui. Un cubi. Et la chasse, c'est un travail d'équipe, c'est comme une équipe de foot. Quand l'équipe gagne, c'est pas forcément parce que le gardien était que très bon, il y a eu aussi les autres. Et à la chasse, l'équipage, c'est d'abord les chiens, avant tout les chiens, et après tout le monde met un petit peu une pierre à l'édifice. Les hommes qui ont fait le bois ce matin nous font le rapport de leur quête. Le principe du bois, de faire le pied ou faire le bois, est très simple. Si vous avez une parcelle entourée de 4 chemins, en carré par exemple, et que au petit matin vous voyez une trace d'animaux, un vosselet frais rentrant dans cette parcelle, et qu'en faisant le tour vous ne l'avez pas sortant, c'est qu'il est dedans. Ça c'est la théorie, c'est très simple. En réalité c'est un art extrêmement compliqué parce qu'il faut savoir juger de toutes les traces d'animaux selon que c'est cerf, biche, sanglier, chevreuil. Il faut savoir juger d'un vosselet frais qui est de la nuit. Vosselet, c'est la trace. Là, c'est la trace, exactement. Et qui n'est pas de la veille. On peut aussi complètement rater un animal qui rentrerait parce qu'il y a beaucoup de feuilles et que la trace ne se marque pas bien et qu'on ne la voit pas bien, parce que le sol est gelé et que le pied ne s'enfonçant pas, il ne marque pas, il ne laisse pas d'empreinte. Il y a une foule de raisons pour louper un animal qui rentre ou qui ressort. Donc il faut arriver à juger de tout ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à circonscrire à peu près où se situent les animaux pour ensuite y emmener les chiens, pour provoquer cette rencontre entre le prédateur qu'est le chien et la proie qui est en l'occurrence le cerf pour notre équipage. Alors je suis pas chasseur, mais je fais de la photo animalière. Que ça fait longtemps que j'en avais envie, puis je trouvais pas tellement le temps, j'en avais pas les moyens, c'est-à-dire les connaissances pour pouvoir assister à une chasse à courre, parce que c'est quand même une chasse un peu spéciale, haut de gamme, je dirais. Donc je voyais pas comment je pouvais assister à une chasse à courre, et puis en allant tous les ans depuis quelques temps à la fête de la nature au Grand Parquet, à Fontainebleau, j'ai pu me renseigner, puis voilà qu'aujourd'hui, j'y suis. Voilà. Faire ça en calèche, suivre une chasse en calèche. Là, je peux vous dire aussi que j'avais jamais pensé à cette chose-là. Et ça se concrétise aujourd'hui, quoi, c'est bien. Alors, par mesure de sécurité, bien sûr, je vous demanderai de fermer la portière à l'arrière, baisser les dossiers et surtout, ne vous levez pas sans me prévenir ou sans vous tenir. Même à l'arrêt, on n'est jamais à l'abri qu'un cheval fasse un pas et ce serait dommage qu'on ait un incident. Donc, si vous vous levez pour faire des photos, Serge, tenez-vous tout le temps. Vous me le dites, mais bon, qu'il n'y arrive pas de... C'est bien Milou, c'est bien brave. Lorsque nous chassons à courre, nous avons normalement, par tradition, des gants blancs. Et comme toute chose a une raison,
lorsque nous sommes au loin sur les allées, on ne distingue pas toujours bien les gestes que l'on peut faire, mais avec un gant blanc, on peut toujours indiquer la direction dans laquelle la chasse se déplace. La raison pour laquelle nous avons des gants blancs. Alors là, devant nous, nous avons des Cobs normands. Donc de très vieille race de chevaux français. Ces deux-là sont de type carrossier. Et le Cob normand a été longtemps d'ailleurs un cheval de chasse. Avant que l'on trouve les trotteurs un petit peu sur le marché, on montait, on attelait beaucoup les Cobs. Ah, c'est sportif, oui. Puis ça avance quand même, hein. 2 chevaux. Peut-être sauter Bois Bernard. Hein. Il arrive. Pardon. Merci. Merci bien. Jusqu'à présent, c'est formidable, hein. Ça se passe très bien. J'ai vu le cerf, mais j'ai pas pu le photographier. Attention, ça va bouger, messieurs. Et... Ah, il est là. Magnifique, je l'ai bien là, il est superbe. Exceptionnel. Voilà, une belle photo. Voilà, il est beau. Oh là là. Hop, hop, hop. Ah ouais, c'est impressionnant, c'est émouvant. Ouais. Ça prend aux tripes, hein. Voilà. Bah, c'est une journée fantastique, voilà. Hein. Ah, je regrette pas, puis maintenant je pourrais dire que avant de critiquer la chasse, il faut voir vraiment ce que c'est, quoi. Là, ça sert à rien de dire les chasseurs ceci, les chasseurs cela. Moi, j'avais un peu cette impression-là, il y a quelque temps. Hein. Et puis, j'ai dit, il faut quand même que j'aille voir, parce que des assassins, des ceci, des cela. Et ben, non. C'est faux. C'est faux. Et là, ben, je viens d'en avoir la preuve, hein. C'est une chasse, allez, je dirais, bon, peut-être l'adjectif est exagéré, c'est une chasse intelligente. Voilà, c'est ce que je retiens, quoi.